Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du sujet gestion de stress. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de gérer votre stress la veille de l'examen. Si l'examen c'est pour lundi, le dimanche, comment vous devez gérer votre stress. Et en face de l'épreuve, quand vous serez en face de votre épreuve, comment vous devez gérer votre stress. Si le sujet vous semble intéressant, merci de laisser un pouce bleu. Bienvenue à vous. Cette vidéo a été sponsorisée par les éditions du livre Les extraordinaires et inspirantes aventures de Timmy. Ce livre a fait le bonheur de tous les enfants qui l'ont lu ou de tous les enfants à qui ce livre a été lu. C'est un livre numérique téléchargeable directement sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Le livre fait découvrir les incroyables aventures d'un petit garçon curieux et déterminé accompagné de son fidèle compagnon à fourrure. Ensemble, ils affrontent des défis surprenants, explorent de nouveaux mondes et découvrent des créatures fantastiques. Vous pouvez donc trouver ce livre en suivant le code QR qui s'affiche ou encore en allant cliquer sur le lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous amènera directement sur la page Amazon de ce livre. Si vous aussi, vous souhaitez sponsoriser une de nos vidéos, toutes les informations se retrouvent dans le descriptif de cette vidéo. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Deuxième partie de notre sujet gestion de stress, nous allons aujourd'hui préciser la méthode pour gérer votre stress la veille de l'examen et le jour de l'examen en face de l'épreuve. Sans plus tarder, abordons la première partie qui est comment gérer votre stress la veille de l'examen. Alors, la première des choses à savoir et très important d'ailleurs est d'aller connaître votre centre d'écrit et d'aller connaître la salle dans laquelle vous allez vous asseoir pour faire votre examen. Il est très important parce que à travers la connaissance de ces informations, vous allez vous visualiser dans la salle. Ça vous permet vraiment de gérer votre stress. Si votre centre d'écrit se trouve dans tel établissement et vous allez vous asseoir dans telle salle, parce que vous pouvez reconnaître le lieu où vous allez vous asseoir à travers votre numéro de table, vous regardez dans les salles et vous visualisez votre numéro de table. Alors le dimanche, vous pouvez facilement vous imaginer, vous allez vous imaginer dans la salle, sur ce banc-là, en train de composer. Ce qui permet de vraiment gérer votre stress le lundi, tout au long de l'examen. Donc, il est très important de connaître votre centre d'écrit et la salle dans laquelle vous allez vous asseoir. Deuxième stratégie pour gérer votre stress la veille est de préparer votre sac. Vous devez préparer votre sac la veille. Dans votre sac, il doit avoir tout ce que vous allez utiliser, votre carte d'accès à la salle, d'accord? Carte scolaire, carte d'étudiant, ça dépendant de vous. La carte avec laquelle vous allez avoir accès à la salle, votre bic, votre règle, votre gomme, votre calculateur, tout ce que vous devez utiliser, vous devez les préparer dans un sac bien aménagé et vous laissez le sac tout prêt pour lundi. Ce n'est pas le lundi quand vous allez vouloir partir que vous allez commencer par chercher de gauche à droite le bic, la règle, la gomme. Ça augmente votre niveau de stress et vous avez l'impression d'avoir oublié quelque chose quand vous partez de la maison. Ce qui va mettre votre niveau de stress à un niveau très élevé. Troisième stratégie, astuce pour gérer votre stress est de consommer les aliments étrangers à votre organisme. Si vous n'avez pas l'habitude de manger quelque chose, ce n'est pas la veille de l'examen que vous allez commencer par manger ces choses-là. Si vous n'avez jamais goûté à un aliment, évitez de goûter ces aliments, de manger ces aliments la veille de l'examen, tout au long de l'examen. Parce que la situation d'examen s'ajoutant, il se peut que votre organisme réagisse négativement dans la gestion même de ces aliments, ce qui va causer d'autres problèmes, d'autres troubles
au niveau de votre organisme et empêcher et réduire votre concentration, votre capacité de résoudre les équations, votre capacité de résoudre et de répondre aux questions posées sur les épreuves. Quatrième astuce pour gérer votre stress en période d'examen. Le jour même de l'examen, le lundi, si l'examen est pour lundi, le lundi là, évitez de discuter de ce que vous avez appris. Évitez de discuter de l'épreuve en cours. L'épreuve qui va se dérouler tout à l'heure quand vous allez rentrer dans la salle. Parce qu'il se peut que il y a 5 chapitres au cours de l'année. Vous avez appris 4 chapitres, vous n'avez négligé un chapitre. Alors que votre ami, lui, il a plutôt concentré ses efforts sur le seul chapitre que vous avez négligé. Et quand il va commencer par déballer toutes les informations de ce chapitre, il se peut que votre confiance en soi s'abaisse. Ça sera comme si vous n'avez pas appris. Et vous allez dire, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris finalement? Et vous avez commencé par douter de vous, ce qui va augmenter votre niveau de stress. Évitez de discuter de l'épreuve qui va se passer tout à l'heure avec vos amis, vos camarades dans le centre d'écrit. Cinquième astuce pour gérer votre stress le jour même de l'examen est de remémorer. Vous devez vous remémorer les bons moments que vous avez passés en temps de révision ou bien au cours de l'année pour réduire votre niveau de stress. Il est très important d'imaginer, de penser à tout ce que vous avez fait de bien, les moments paisibles, les moments de relaxation, les bons moments que vous avez passés avant d'aborder l'épreuve. Ça vous permet vraiment de vous détendre et vous vous sentez à l'aise, concentré pour l'épreuve. Maintenant, abordons le deuxième sous-point qui consiste à parler de la gestion de stress en face de l'épreuve. Une fois que vous êtes devant l'épreuve, comment vous devez gérer votre stress? Astuce pour gérer votre stress devant l'épreuve est de noter les idées qui vous viennent avant même d'ouvrir votre épreuve. Parce que la plupart du temps, on renverse l'épreuve et on vous dit top chrono, vous commencez l'épreuve. Donc, vous tournez l'épreuve. Avant même de tourner l'épreuve, prenez votre brouillon et commencez par noter les informations qui vous semblent importantes et que vous risquez d'oublier quand vous allez commencer par lire l'épreuve. Parce que bien avant de rentrer dans la salle, nous sommes beaucoup à lire, à feuilleter rapidement quelques informations de nos cours, les formules que nous avons du mal à mémoriser, les dates en géographie, les dates en histoire. Il y a quelques informations à garder et que nous avons du mal à les garder. Donc, nous les remémorons, nous les refeuilletons rapidement pour pouvoir les utiliser. Maintenant, une fois que vous allez commencer l'épreuve, il est important de noter quelques informations que vous risquez d'oublier une fois que vous allez commencer par lire l'épreuve. Une fois que ça aura été fait, vous aurez noté les informations importantes qui vous viennent et que vous risquez d'oublier. Vous tournez maintenant l'épreuve et vous commencez par lire l'épreuve. Il est important de prendre du temps pour lire l'épreuve, au moins 5 minutes pour lire attentivement l'épreuve. Parce que c'est en lisant correctement l'épreuve, en comprenant correctement l'épreuve, les questions posées, que vous allez pouvoir répondre de manière avisée et correcte, trouver les bonnes réponses à la question ou bien aux questions qui sont posées. Troisième astuce pour gérer votre stress en face de l'épreuve est de noter au fur et à mesure les réponses aux questions. Si vous avez 10 questions qui sont posées sur l'épreuve et que vous lisez la première question, vous devez en même temps noter les réponses qui vous viennent. Deuxième question, vous notez les réponses qui vous viennent. Troisième question, vous notez les réponses qui vous viennent au fur et à mesure jusqu'à la fin. Ne laissez pas en tête les réponses que vous trouvez et vous continuez par lire. Il se peut que vous lisiez les questions de A à Z et que vous ayez une idée des réponses, vous les gardez en tête. Quand vous revenez maintenant pour répondre aux questions, vous prenez la première question, vous avez quand vous lisiez, vous avez 4 réponses. Maintenant que vous allez commencer par répondre aux questions,
Vous avez maintenant 3 réponses et vous avez oublié une réponse. Alors qu'avant, vous aviez 4 réponses. Vous avez maintenant 3 réponses. Et cela va augmenter votre niveau de stress. Vous allez commencer par réfléchir. C'est comme si c'est la seule réponse qui vous manque, qui va vous permettre de réussir. Et là, votre niveau de stress augmente et ça modifie votre niveau de concentration. Il est très important de répondre, de garder les informations sur les réponses au fur et à mesure que vous lisiez les questions. 4e astuce pour gérer votre stress en période d'examen, en face de l'épreuve, est de commencer l'épreuve par les questions les plus faciles avant d'aborder les questions les plus difficiles. Parce que quand vous commencez par les questions les plus difficiles, vous mettez beaucoup de temps à répondre à ces questions et vous commencez par douter de vous. Vous commencez par douter de votre capacité à réussir, votre capacité à avoir de bonnes notes, à avoir une bonne note dans cette matière-là. Et arriver maintenant aux questions les plus faciles. Les questions que vous aviez pensées faciles vont maintenant vous sembler difficiles. Ces questions vont vous sembler difficiles. Il est très important de répondre aux questions les plus faciles avant de répondre aux questions les plus difficiles. 5e astuce pour gérer votre stress en période d'examen, en face de l'épreuve, est d'arrêter d'écrire à 15 minutes de la fin. Parce qu'il est important de répondre correctement avec sans faute à 5 questions sur 7 que de répondre à 7 questions avec des erreurs partout. Donc, il est important à 15 minutes de la fin de tout laisser de continuer par rédiger et relire les réponses aux questions sur votre copie. Il est donc important de relire correctement, de corriger les fautes. C'est ainsi, c'est en mathématiques. Parfois, c'est moins 15, on met 15. Parfois, c'est 15, on met moins 15. Toutes ces erreurs doivent être relues et corrigées. 6e astuce pour gérer votre stress le temps de l'examen, c'est que une fois que vous serez à l'extérieur de votre salle le premier jour, évitez de discuter des réponses avec vos camarades. Il se peut que vous aviez répondu correctement à un bon nombre de questions, mais votre ami a répondu de manière incorrecte aux questions. C'est maintenant à lui de défendre ses réponses pour rehausser sa confiance en lui-même, ce qui va détériorer votre confiance en vous. Il se peut que c'est vous qui avez la bonne réponse et lui, il a faussé cette réponse-là, mais à force de défendre sa position, il va vous sembler que c'est vous qui avez faussé, que lui l'a trouvé. Et vous rentrez à la maison avec l'impression d'avoir raté la journée. Et là, il y aura une répercussion sur la capacité de relire, de lire, de réviser les cours pour le jour suivant. Donc, il est important de ne pas discuter des réponses une fois que vous serez hors de la salle d'examen le premier jour. Dernière astuce pour gérer votre stress en période d'examen est de continuer par réviser vos cours une fois à la maison. Évitez de veiller une fois à la maison. La semaine de l'examen, vous avez fini les épreuves de lundi. Maintenant, vous êtes rentré à la maison. Ce n'est pas la peine de veiller ce lundi pour le mardi. Ce n'est pas la peine de vous coucher tardivement dans l'espoir de rattraper je ne sais quoi. Ce n'est pas la peine de veiller pour ce mardi-là. Il est donc important de relire tout simplement ce qui vous semble important pour le jour suivant et d'éviter de veiller. Il y a des étudiants, il y a des élèves, il y a des collégiens qui sont capables de revoir les réponses aux épreuves de ce lundi quand ils sont à la maison, quand ils sont rentrés à la maison. Il y en a qui évitent de le faire selon votre capacité de gérer votre stress. Évitez ou ne pas éviter de relire et de voir les erreurs que vous avez commises au cours de la journée de lundi. Donc, au fur et à mesure que vous finissez une épreuve, quand vous rentrez, selon votre capacité de gérer le stress, évitez ou non de regarder les réponses, les bonnes réponses aux questions qui ont été posées au cours de l'examen.
Voilà à peu près quelques astuces pour gérer votre stress la veille de l'examen. Si l'examen pour lundi, le dimanche, ou bien le samedi, ou bien le dimanche, comment gérer votre stress. Et quand vous serez en face de l'épreuve, comment gérer votre stress. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'avoir une idée des méthodes, de la stratégie pour gérer votre stress à la veille de l'examen en phase de l'épreuve. Un plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu si le sujet vous a semblé intéressant. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain. Yakasa. Bye bye.